C'est à la gare du Midi que nous rencontrons Margot et Émeric. Tous deux sont en maraude pour les infirmiers de rue. Ils retrouvent celle que nous appellerons Anna et qui vit la plupart du temps au milieu du parking réservé aux vélos. Ils prennent de ses nouvelles régulièrement et l'aident pour ses rendez-vous médicaux ou encore au niveau administratif pour la mise en ordre de ses papiers. Est-ce qu'il est difficile d'établir le contact ? Ça dépend, un peu comme avec tout le monde. Parfois oui, il y a des gens qui ne veulent pas du tout nous voir et donc dans ces cas-là, on s'en va. On n'est pas là pour forcer les gens à nous voir ou à passer un moment qu'ils n'auraient pas envie de passer. À l'inverse, il y a des gens qui sont beaucoup plus accueillants, qui sont ravis de nous voir, avec qui on a un contact très facile, assez rapidement. Et en général, c'est un peu entre les deux. Les gens sont souvent assez méfiants au début. Et puis après, au fur et à mesure qu'on vient, parce qu'une fois qu'on a décidé de suivre quelqu'un, on le fait dans la durée. Donc on suit la personne semaine après semaine jusqu'à ce qu'on essaye soit en logement. Et du coup, en général, le contact s'améliore avec le temps jusqu'au jour où il est plutôt bon. On va à la recherche des personnes qu'on considère comme étant les plus vulnérables. Ça veut dire pour nous que ce sont des gens qui sont en général plutôt isolés, qui cumulent différentes problématiques de santé, santé mentale, santé physique. Et donc, il y a vraiment un public qui est le plus dur, en fait, le plus difficile à réintégrer socialement, parce que très souvent aussi, ils se trouvent déjà depuis plusieurs années, en fait, en rue. Et si je dis plusieurs années, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans parfois, et plus. Donc, ce sont vraiment des gens qui ont déjà pris beaucoup de distance, en fait, par rapport à la société. Margot et Émeric ont repris la route pour un rendez-vous de l'autre côté de la ville. Mais arrivé sur place, il n'y a personne. Et comme souvent, l'attente commence. Il y a des gens qu'on trouve facilement parce qu'ils sont toujours au même endroit. Il y a des gens qu'on a du mal à trouver, qu'on doit beaucoup chercher. Donc ça, c'est vrai que ça constitue quand même une problématique à laquelle on est confronté toutes les semaines. Je dirais qu'on a tous les travailleurs ont au moins une maraude par semaine où en fait ils cherchent sans trouver. Ça fait partie, disons, du travail. Et sinon, on est confronté à des problématiques de consommation, de santé mentale, avec lesquelles il faut traiter, avec lesquelles il faut travailler, qui parfois complexifient notre travail. Mais voilà, ça en fait partie aussi. Moi, pour jouer ou pas, si je fume ça, Il faut l'esprit clair. Fondée en 2005, l'ASBL Infirmiers de rue est active sur Bruxelles et sur Liège. Au fil des années, l'association s'est bien développée et compte, rien qu'à Bruxelles, une 50aine d'employés. Là, on a commencé comme infirmier, infirmière et en faisant des soins tout simplement, en fait. Après quelques temps, on a bien constaté que pour vraiment faire sortir des gens de la rue, ce n'est pas suffisant, en fait. Donc, on a élargi notre équipe. On est devenu pluridisciplinaire avec une approche holistique, en fait. Et donc, il y a des assistants sociaux, des travailleurs sociaux, un psychologue, un médecin, etc., qui se sont ajoutés à l'équipe. Est-ce qu'il y a des étapes pour sortir de la rue, justement, à franchir? Oui, tout à fait, parce que c'est malheureusement pas si simple que de juste trouver un logement et de prendre une personne et de le mettre là-dedans. C'est tout un processus, en fait, qu'il faut être mis en place. Donc ça commence à gagner la confiance. Ce sont nos équipes en rue, en fait, qui ont ce travail à faire. C'est de vraiment entrer en contact avec les personnes, identifier les besoins, les problématiques. Et justement ce travail de patience, de gagner cette confiance de ces personnes-là. Puis de mettre en place toutes les démarches à faire, aussi bien au niveau d'hygiène, santé, mais aussi sociale, comme je disais. Et puis, une fois qu'on estime que les personnes sont prêtes ou qu'ils expriment qu'ils sont prêts pour rentrer en logement, on va leur proposer le logement pour lesquels ils vont devoir payer leur propre loyer, en fait, ce qui est important dans le processus. Une fois qu'ils ont intégré leur logement, il y a notre équipe logement qui reprend le travail de l'équipe de rue pour justement assurer que les gens vont bien s'intégrer en fait dans leur logement, ce qui demande toujours une période d'adaptation et les gens n'ont plus les habitudes en fait d'être en logement. Et puis, une fois qu'on considère que les personnes sont plutôt stabilisées dans leur logement, il y a notre équipe MyWay qui reprend le travail et qui est un peu la phase de vraiment
intégration sociale dans le quartier, dans un nouveau environnement, et de vraiment travailler le social et la solitude, qui est très souvent un grand problème en fait, pour les personnes. Mais il y aura l'infirmière avec vous. Donc. Pauline, qui fait partie de l'équipe My Way, fait une petite visite à Willy. Vous connaissez Depuis plus de 4 ans, il vit dans un petit appartement trouvé par un fermier de rue. Il y a retrouvé stabilité et sérénité, bien loin de la violence de la rue. Vous m'avez dit que vous avez été combien de temps en rue? 2 ans et demi. Et ça vous a apporté quoi, le retour en logement? D'avoir un toit. Moi, ici, je suis un peu protégé. En rue, on m'a volé assez. Hein. Ah ouais, on m'a volé ma carte d'identité. C'est pour ça que j'ai fait la manche. Donc selon vous, est-ce qu'on peut sortir de la rue? On peut sortir chaque personne de la rue en fait. Être sans-abri ne doit pas être une fatalité. Et notre slogan c'est mettre fin au sans-abrisme et on le applique en fait dans la pratique avec les personnes individuelles, mais aussi au niveau de la société. On est convaincu que ça doit être possible, pour autant qu'on peut y mettre les moyens, la patience, le travail, etc. qui est nécessaire. Malheureusement, les maraudeurs des équipes d'infirmiers de rue devront probablement encore marcher longtemps avant que le problème du sans-abrisme ne soit définitivement résolu.